Bonjour et bienvenue à cette 10e et dernière session de l'Église mode d'emploi. On va se poser une dernière question ensemble avant de terminer cette formation. Et la dernière question que j'aimerais traiter, c'est quel lien l'Église locale entretient-elle avec le monde? On a vu dans la dernière vidéo quel lien elle entretenait avec les autres églises, puis maintenant on va voir quel lien elle entretient avec le monde. Parce que l'Église est quand même dans le monde. Et à cause de ce fait-là, elle entretient nécessairement des liens avec le monde. Ça a été plus ou moins fort à travers l'histoire. Ça a été à des périodes où carrément l'Église avait été une grande puissance politique. Et puis ça a été à d'autres époques où, dans d'autres mouvements d'Église, une séparation stricte avec le monde. Mais je crois qu'il y a un petit peu un entre-deux qui est biblique et qui est juste. Tout d'abord, on va voir trois types de relations qu'on a avec le monde. Ce n'est pas trois types de relations, mais c'est un peu trois composantes qu'on va vivre dans notre relation avec le monde. Et puis ensuite, on va voir un peu des cas précis. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 domaines où on va être en lien avec le monde. Donc tout d'abord, les trois composantes de la relation avec le monde. La première composante, et pour défendre ce point-là, je vais m'appuyer dans Jean 17, verset 15. Il s'agit de ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est cette prière que Jésus prononce pour ses disciples. Et puis, je vous lis simplement un verset, le verset 15, où Jésus dit ceci. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Donc la première composante, c'est que l'Église est dans le monde. L'Église n'est pas appelée à se retirer du monde, et je crois qu'il y a eu sans doute une erreur avec les mouvements un peu qui se séparaient du monde. On peut penser au monastère, à certaines choses comme ça, où les chrétiens ont essayé de se mettre à part, de ne plus avoir de relation avec le monde, d'être un petit peu autonome. Clairement, ça, c'est pas quelque chose qui est biblique, et je crois qu'il faut qu'on soit dans le monde. Il faut qu'on soit dans le monde, et le fait d'être dans le monde, ça va engendrer deux choses, les deux prochains points. Ça va engendrer le fait qu'on va pouvoir illuminer le monde, et puis qu'on va aussi subir le monde. Donc, premier point, l'Église, elle doit être dans le monde. On a une place à tenir, un lieu en quelque sorte à occuper en tant qu'Église. On doit être présent dans le monde. Deuxième point, donc, on doit illuminer le monde. Alors, on pourrait le dire de différentes manières, mais en particulier, on peut lire dans Philippiens, chapitre 2, le verset 15. Verset 15. Je lis à partir du verset 14. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Donc l'Église, elle illumine le monde. Et on peut dire dans les paroles de Jésus aussi, il y a ces deux images, que l'Église, les disciples, ils sont un peu comme une lampe qui ne doit pas être cachée sous un seau, mais qui doit être mise sur le chandelier pour éclairer toute la maison. Et l'Église, elle est aussi comme le sel qui donne de la saveur. Donc l'Église, elle doit être présente dans le monde pour rayonner, pour transmettre le message de l'Évangile. Comment est-ce que les gens vont entendre l'Évangile si les chrétiens ne sont pas dans le monde? Non, bien évidemment, il faut que les chrétiens soient dans le monde pour pouvoir accomplir leur mission de transmettre l'Évangile. Alors là, il faut que je parle un petit peu d'un débat assez âpre qui a lieu actuellement dans certains milieux, un peu entre la question de l'aide sociale et de l'évangélisation. Est-ce que l'Église doit premièrement manifester son amour au monde, son amour pour le monde et apporter de l'aide sociale, ou alors est-ce qu'elle doit premièrement propager l'Évangile et faire de l'évangélisation? Et ça c'est un débat qui est assez houleux, un petit peu moins je pense ici en Europe francophone, mais dans le monde anglophone c'est un débat qui est assez tendu. Et moi j'aimerais suggérer une réponse peut-être un petit peu simpliste, mais quand même il me semble que c'est là qu'il faut qu'on aille.
c'est de dire qu'en fait les deux choses on ne peut pas les séparer. En fait, on veut le mieux pour les gens dans tous les domaines, et ça signifie, alors ça signifie qu'on veut premièrement annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est ça la chose la plus urgente, la plus nécessaire pour les gens autour de nous. On va aider les gens sur le plan matériel, on veut aider les gens à s'en sortir, et on veut faire des efforts dans ce sens-là. Et l'aide qu'on veut leur apporter, on la rapporte par amour, c'est pas juste un prétexte pour pouvoir après leur annoncer l'évangile. On veut prendre soin des gens dans leur entier, mais on considère que la première priorité, c'est que les gens entendent l'évangile. Parce qu'en fait, si on les aide et puis s'ils ont de quoi manger, mais qu'ils sont perdus pour l'éternité, en fait, la nourriture qu'ils ont reçue, bah, ce sera finalement peu de choses. Ça peut paraître un petit peu choquant, ce que je dis, mais quand même, un repas à la lumière de l'éternité, c'est peu de choses. Donc je pense qu'il faut qu'on soit équilibré, il faut voilà, ces deux domaines, c'est comme un peu les deux rails d'un train, on doit maintenir les deux parce qu'on doit prendre soin des personnes dans tous les domaines, mais puisqu'on aime les gens, notre première priorité, ça doit être de leur annoncer l'évangile. Notre premier désir, ça doit être de leur annoncer l'évangile. Donc l'Église, elle est dans le monde, elle illumine le monde, et puis troisième point, elle subit le monde. De nouveau, dans l'évangile de Jean, dans cette prière sacerdotale, c'est très fort, il y a ces deux notions d'être dans le monde et de subir le monde. Et je vais vous lire dans Jean chapitre 17, le verset 14, juste avant ce qu'on a lu, enfin le verset qui est avant ce qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus dit ceci: « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » La logique ici, dans cette prière sacerdotale, c'est que en fait, Jésus a été détesté. Et du coup, en tant que chrétiens, nous sommes ses disciples et nous allons être détestés. Donc on va subir le monde et on va subir la persécution. Alors c'est vrai, en un sens, on est privilégié, on est dans une région du monde où on subit faiblement la persécution, mais on subit quand même la persécution et c'est normal. Notre maître a subi la persécution bien plus que nous, et du coup, en tant que ses disciples, c'est logique que nous aussi nous subissions la persécution. Et c'est normal qu'un monde opposé à Dieu s'oppose aux disciples de Christ, puisque le monde est naturellement opposé à Dieu. Mais ça ne doit pas nous faire nous retirer du monde, au contraire, ça doit nous donner envie d'illuminer ce monde pour que toujours plus de disciples soient présents. Après, il faut un certain équilibre. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'attendre enfin, on peut pas être victorieux et dire que voilà, par la puissance de Dieu, tout le monde va commencer à l'adorer et puis tout va aller très bien. Ça c'est un excès. Ça arrivera au moment où Christ reviendra. Ça arrivera, mais c'est pas encore le moment où ça arrivera. Donc la persécution continue. Mais en même temps, il faut pas non plus vouloir s'isoler parce que dire mais en fait c'est trop dur d'être dans le monde, on ne peut pas être dans le monde, donc on va se mettre à côté du monde et on va vivre les choses un petit peu en parallèle du monde. Ça, ce serait aussi une mauvaise réaction. Donc il faut maintenir ces deux choses, être dans le monde, illuminer le monde, et être dans le monde, prêt à subir le monde. Et puis à côté de ça, il y a aussi de belles choses à voir dans le monde. Hein. Dieu nous fait des beaux cadeaux dans ce monde, y compris dans des relations et y compris avec parfois des non-chrétiens. Donc voilà un petit peu les trois composantes de la relation entre les chrétiens et puis globalement entre l'Église et le monde. L'Église, elle a trois missions, d'être dans le monde, d'illuminer le monde et de subir le monde. Puis maintenant, on va voir un petit peu des cas pratiques, des cas précis de comment on devrait, enfin avec différentes catégories de personnes, comment on devrait être dans le monde. Comment est-ce que l'Église devrait se situer par rapport au monde religieux, avec en particulier avec les autres religions? On a parlé la dernière fois de la question du rapport entre les églises, un petit peu, et puis là on veut un peu élargir ça, comment on devrait se situer par rapport aux autres religions dans le monde. Et là j'aimerais lire pour introduire ce point un verset dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage.
Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est pas toujours évident d'être dans un discours, dans un dialogue, dans une discussion avec des personnes d'autres religions. Mais ce verset-là en particulier, je crois, la Bible nous encourage et nous motive à maintenir et à avoir des discussions avec des personnes d'autres religions. On n'a pas besoin d'être d'accord avec elles, mais malgré tout, à être prêt à discuter, prêt à prêcher la parole, à insister en toute occasion, favorable ou non, avec chacun. Ça signifie qu'on doit être en discussion, mais en même temps, ça signifie aussi qu'on ne doit pas faire preuve de violence. On ne doit pas faire preuve d'arrogance, on doit faire preuve d'humilité, de modestie, mais être prêt à répondre, être prêt à nous lancer un petit peu dans la bataille, dans une bataille d'arguments avec les autres pour pouvoir leur présenter ce que nous croyons être la vérité, ce que nous savons être la vérité qui nous libère, la vérité qui nous donne la vie éternelle. Donc voilà un petit peu les liens qu'on peut avoir avec le monde religieux. Et je crois qu'on peut avoir des liens positifs, des liens qui soient dans un clair désaccord et pour autant dans un clair respect et dans l'amour de nos prochains. Parfois on a un peu tendance à avoir plus d'empathie pour des gens qui seraient athées que pour des gens qui seraient dans d'autres religions, alors qu'en fait, il n'y a pas de différence. Ils sont tous pécheurs, ils sont tous privés de la relation avec Dieu, et ils ont tous besoin d'entendre l'évangile qui les sauve. Donc il faut qu'on soit judicieux et qu'on soit bienveillant envers chacun, avec comme objectif d'annoncer l'évangile pour qu'ils puissent connaître Christ, le connaître vraiment. Deuxième point, le lien avec le monde politique. Quel lien on peut avoir avec le monde politique? Et là, j'aimerais vous lire 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, où Paul nous exhorte. Il dit, je lis déjà à partir du verset 1. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Et de manière globale dans la Bible, il y a cette notion qu'on doit être bienveillant et avoir un regard positif sur les autorités, sur les rois, sur le monde politique. Et c'est vrai, le monde politique peut être souvent tordu, peut être souvent à côté de la plaque, il peut faire des erreurs et on doit parfois manifester notre désaccord, mais malgré tout, on doit, dans bien des cas, décider de soutenir les décisions politiques. Alors après, il y a un ordre de priorité. Clairement, ça c'est dans le livre des Actes, Pierre qui le dit, on veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc il y a un ordre de priorité. On veut obéir, on veut se soumettre à nos autorités politiques pour autant qu'elles n'aillent pas à l'encontre de ce que Dieu veut. Et parfois, elles vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Seulement, si les autorités politiques vont à l'encontre de ce que Dieu veut, on a le droit de s'opposer à une mesure en particulier, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se rebeller contre tout et puis tout envoyer valser. On jouit quand même d'une certaine liberté dans notre pays, et puis on a des possibilités, on a un certain respect, on a une certaine reconnaissance de par l'État, et du coup on doit être aussi reconnaissant pour ça, et on doit prier pour le monde politique, on doit obéir au monde politique autant que possible, et on doit, être un petit peu main dans la main avec eux, tant que les choix du monde politique le permettent. Un point suivant, on va dire les 3 points suivants, ils vont un petit peu dans la même ligne. Pour parler des 3 points suivants, j'aimerais vous lire l'épisode où Paul est invité à discourir en Actes chapitre 17 à l'Aréopage. Donc c'est Actes 17 et je vais lire à partir du verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu. Et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui.
Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est le nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, et là je m'arrête, donc c'est là que commence le discours de Paul à Athènes, et voilà, je pense que je tire 3 éléments de ce discours de Paul à Athènes. Premièrement, c'est un lien avec le monde, moi j'ai noté le monde académique, un peu les gens qui forgent la pensée, un peu les penseurs, pas juste les philosophes, mais un peu le monde académique au sens large, parce que c'est eux qui forgent la pensée, et c'est important qu'on puisse avoir des liens avec ce genre de personnes pour pouvoir aussi annoncer l'évangile dans ces sphères-là. Parfois, les évangéliques ont eu un peu peur du monde académique, et je crois qu'on a tort d'en avoir peur, mais au contraire, on doit se saisir d'opportunités qu'on pourrait avoir dans ce monde-là. On doit encourager ceux d'entre nous qui travaillent ou qui ont une influence ou qui étudient dans le monde académique pour qu'ils puissent vraiment avoir un impact qui soit positif. Je pense que globalement, le monde académique est un monde où il y a une certaine ouverture, pas toujours, hein, mais globalement, c'est un monde où il y a une certaine ouverture, où il y a un respect de l'opinion des autres. Et du coup, je crois qu'on devrait se saisir de ça. Ça peut être un monde dur aussi parfois, mais malgré tout, on devrait se saisir de ça. Et je citais ce texte parce que Paul est un peu pris à partie par des stoïciens, des épicuriens. Pourquoi? Parce qu'il était en lien, il était tous les jours sur la place publique à discuter avec ces gens-là. Et voilà, il avait un lien avec. Alors, c'était pas académique parce que voilà, c'était pas comme ça que ça fonctionnait à l'époque, mais les penseurs de son temps, les gens qui forgeaient la pensée, toutes ces choses-là, il était en lien avec ces gens et il a eu l'occasion d'avoir un impact quand même fort sur ces gens-là. Le point suivant, c'est d'être en lien avec la société. Et je trouve toujours fort comment Paul, si vous lisez ce discours hein, à partir de Actes 17, verset 22, la première chose qu'il va dire, c'est en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. On voit que, pourtant, il vient de dire Paul était irrité hein, en voyant cette ville pleine d'idoles, il avait l'esprit profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Mais pourtant, il était dans la société. Il comprenait les rouages, les mécanismes de la société. Il était en lien vraiment avec la manière de penser, pas juste des penseurs, mais de tout un chacun, de telle sorte qu'il était capable de rebondir sur des choses, des éléments de la société, parce qu'il l'intégrait parfaitement. Point suivant, ces 3 points ils vont un peu dans le même sens, hein, avec le monde académique, avec la société, puis aussi avec la culture, de faire vraiment partie au niveau culturel de notre monde. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et là, j'aimerais aussi lire un tout petit extrait de ce que Paul a dit. C'est au verset 28, il dit en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Donc on voit que Paul était bien imbibé de la culture grecque, de telle sorte qu'il pouvait même citer un poète grec dans un discours d'évangélisation. Il était à l'aise, il était inclus dans la culture grecque. Et je pense que nous, parfois, on a un peu de mal avec ça, on a une tentation forte pour créer une sous-culture, une culture évangélique au sein du monde évangélique. Et ça, c'est problématique parce que du coup, on est déconnecté du monde, on n'assume plus ces 3 composantes de la relation entre l'Église et le monde qu'on a vu au début, d'être dans le monde, d'illuminer le monde et de suivre le monde. Pour ça, il faut qu'on soit en lien avec la culture. Et puis, pour terminer, dernier point, il faut qu'on soit en lien avec les gens, des individus lambda, pas juste à un niveau très supérieur, être en lien avec les penseurs ou avec la culture, mais qu'on soit en lien aussi avec des gens
de manière directe. C'est important qu'on connaisse un peu la manière de penser, les structures de la société, qu'on connaisse la culture, mais il faut qu'on soit en lien avec des personnes. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous le dit, on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ça signifie les chrétiens, mais ça signifie aussi les non-chrétiens. Et quand Dieu dit d'aimer nos prochains, il ne dit pas aime le monde entier. Ça c'est très joli, hein. Il y a beaucoup des fois on voit des cartes postales et des choses comme ça qui nous invitent à aimer tous et à manifester l'amour dans le monde. C'est très bien. Mais Jésus nous demande quelque chose de beaucoup plus dur. Il dit d'aimer nos prochains. Ça veut dire d'aimer vraiment des individus. C'est pas juste un amour global qui embrasserait toute l'humanité, mais c'est vraiment un amour pour des gens qui sont autour de nous. Parfois ça peut être difficile, mais malgré tout on doit les aimer. Et là je reviens sur ce débat que j'ai mentionné tout à l'heure, l'opposition entre un évangile social et l'évangélisation. Je crois que c'est par amour qu'on veut vivre ces deux rails, hein, aider les gens sur le plan social et leur apporter l'évangile. Mais puisqu'on les aime, notre premier désir, c'est qu'ils puissent entendre l'évangile, qu'ils puissent connaître Christ, qu'ils puissent grandir avec lui. Voilà un petit peu les liens que l'Église devrait entretenir avec le monde. On arrive au bout de nos 10 sessions. On a vu beaucoup de choses sur l'Église. On a vu quel était l'inventeur de l'Église, on a vu quelle était la nature de l'Église, on a vu toutes les choses sur les buts, sa vocation, et puis comment elle accomplit sa vocation. Donc c'est 3 buts: de glorifier Dieu, d'édifier les croyants, et puis de propager l'Évangile. On a vu qui compose l'Église, on a vu comment elle est structurée, on a vu qu'est-ce qu'elle fait quand elle se rassemble, qu'est-ce qu'elle fait quand elle ne se rassemble pas. On a vu quel lien elle entretient avec le reste des églises, et puis on a vu quel lien elle entretient avec le monde. J'espère que voilà, vous aurez appris beaucoup de choses, et j'aimerais juste vous proposer une dernière question pour prolonger un peu la réflexion de cette dernière session. La toute dernière question de la formation que j'aimerais vous demander, c'est comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes en lien avec le monde? C'est quoi un peu votre axe, là où vous êtes à l'aise, peut-être là où vous avez vos réseaux, parce qu'il y a de multiples manières d'être en lien avec le monde, de pouvoir être dans le monde, illuminer le monde, subir le monde. Mais comment vous le faites? C'est quoi la meilleure manière pour vous, personnellement, de vivre cela? Et puis aussi, pour terminer, j'aimerais vous proposer et vous encourager à continuer de réfléchir à ce qu'est l'Église, à comment elle fonctionne. Et pour ça, j'aimerais vous montrer quelques livres. Ici, j'ai toute une série de livres. Donc c'est une petite collection, hein, que vous trouverez dans toutes les librairies chrétiennes, à la Maison de la Bible ou ailleurs. C'est une petite série d'un mouvement qui est américain, qui s'appelle Nine Marks. Donc c'est américain, mais c'est très bien, c'est très simple, c'est très modeste, c'est très direct. Je trouve que c'est vraiment excellent, et j'aimerais vous encourager, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de creuser un peu plus l'un ou l'autre sujet, vous pouvez acheter l'un ou l'autre de ces livres et puis le lire. Moi j'ai lu plusieurs de ces livres et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y en a un sur les anciens, il y en a un sur la discipline, il y en a un sur le fait d'être membre d'une église locale, il y en a un sur la prédication. Et c'est une collection qui est encore en cours d'édition, donc c'est pas terminé. Il y a encore sans doute d'autres livres qui vont sortir de là. Mais l'idée, voilà, c'est de bâtir des églises en bonne santé. Et ils réfléchissent et ils publient des livres pour aider les églises à bâtir et à être des églises en bonne santé. Voilà, merci d'avoir écouté toute cette formation. Je prie que ce soit bénéfique pour notre Église, que ça soit bénéfique pour que nous puissions toujours mieux accomplir notre mission de glorifier Dieu, d'édifier les croyants et de répandre l'Évangile dans le monde. Au revoir.